Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis, Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. de plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu, Ben, je sors d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire, avec des ailes, a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes, Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. les plus remarquables Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, Il y a une créature qui vit ici. en enquêtant sur la légende d'un cimetière cornouaillais, deux hommes s'exposent à un grave danger. Quelque chose rôde dans ce cimetière et il vaut mieux ne pas le déranger. Et des chasseurs de légendes dans les Highlands en Écosse Une forme noire a surgi de nulle part. partent à la recherche du monstre du Loch Ness. Ça se déplaçait. Tu vois? Oui. Une boutique accueille des clients sérieusement effrayants. Je n'aimais pas rester ici seule le soir. Je sentais une présence et j'en avais très peur. Et un homme se fait des ennemis. Cet endroit prend vie. Dans une église hantée. Tu es là? La Bible vient de tomber. Ce qui hante les murs de cette église ne voulait pas de ma présence. Mais d'abord, dans les Cornouailles au Royaume-Uni, deux hommes prennent un coup dans l'aile J'ai entendu Chris hurler. lors d'une enquête sur la légende de l'homme hibou. J'ai vu qu'il saignait. Voici l'enquêteur paranormal Mark, qui met sa vie en jeu pour découvrir la vérité au sujet de l'autre monde. J'ai été mordu par des esprits. J'ai subi des brûlures causées par des esprits. Je sais qu'ils existent, parce que je peux les sentir, et ça sent mauvais, comme du soufre ou de la chair en putréfaction. Il faut être très vigilant, parce que ça peut être sérieusement dangereux. Et quand on mène une enquête sérieuse, il faut être sérieusement équipé. Les fantômes peuvent communiquer avec nous grâce aux boîtes à esprits. En voici une. En réalité, ce sont de simples radios modifiées, dont le balayage de fréquences est continu. J'ai aussi un REM pod. Il est équipé d'un capteur électromagnétique, d'un détecteur thermique et d'un indicateur de température. Je ne pars jamais sans mon téléphone. Je m'en sers pour filmer les esprits. Il faut des images et du son pour prouver aux gens que les esprits existent. Quand ils sont coincés dans ce monde, je les aide à traverser.
Mais aujourd'hui, Mark espère prouver l'existence de quelque chose qui dépasse les esprits. J'ai voulu mener une enquête dans ce cimetière après avoir entendu parler de la légende de l'homme hibou. On dit qu'il hante cet endroit. La légende de l'homme hibou fait partie du folklore de la région. Mi-homme, mi-hibou, on prétend que cette créature hante le cimetière. Beaucoup de gens connaissent cette légende, mais ils n'aiment pas en parler. Ce jour-là, j'espérais trouver des preuves de l'existence de l'homme hibou. Au Royaume-Uni, nous avons une pléthore de mythes et de légendes. On peut partir à la découverte d'histoires qui font débat depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les gens font appel aux enquêteurs paranormaux lorsqu'ils croient être aux prises avec un fantôme ou un lieu hanté. Et dans ce cas-ci, avec une légende. Et je trouve ça fascinant. Les gens enquêtent sur ces légendes pour être celui ou celle qui aura réussi à découvrir la vérité à propos du Loch Ness ou de Bigfoot, par exemple. Les mythes ne sont que des histoires. On sait qu'ils ne sont pas basés sur des faits. Quant aux légendes, en général, elles s'inspirent de faits réels. Et à mon avis, c'est ce qui rend les enquêtes sur les légendes aussi intéressantes. C'est l'entrée. Le premier témoignage vient de 2 enfants qui étaient ici en vacances. Ils ont été attaqués par une créature qui mesurait 7 ou 8 pieds. Cette chose a fondu sur eux et ils se sont enfuis. Plus tard, une étudiante américaine a vu la même chose. Une créature de 7 ou 8 pieds s'est dressée devant elle et s'est mise à battre des ailes. Elle a pris ses jambes à son cou. Vraiment sinistre. Mark est accompagné d'un collègue enquêteur, Chris. Je connais Mark depuis environ 4 ans. Il est très ouvert au monde des esprits. Un jour, il m'a appelé et m'a dit « Je mène une enquête sur l'homme hibou. Tu veux te joindre à moi ?» J'ai dit « D'accord, ça semble intéressant. » Ça va? Il était 23 heures environ. C'était la pleine lune. Il n'y avait pas de vent. C'était vraiment sinistre. Leur enquête vient à peine de commencer que rapidement, Mark et Chris aperçoivent quelque chose de spectaculaire. Regarde, c'est absolument incroyable. T'as vu ça? Il y avait des boules de lumière. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais à la fois sous le choc et fasciné. Tu es de quelle couleur? Vert? Au début, j'ai cru que c'était des moustiques, mais non. Quelque chose essayait de se manifester. Oh oui! J'ai du mal à te suivre. Te voilà. Reste là. Où es-tu passé? En général, soit ils veulent de l'aide, soit ils veulent nous montrer qu'ils sont là. Hé, regarde-moi. Un jour, ce sera toi. À venir, Mark et Chris font des découvertes terrifiantes alors qu'ils poursuivent leur traque de l'homme hibou. Qu'est-ce que c'était? Ma caméra a capté une forme étrange. On aurait dit qu'elle avait des cornes. C'est inexplicable. Les cimetières peuvent être des endroits effrayants la nuit. Mais les pierres tombales sont parfois terrifiantes même le jour. À première vue, ce cimetière situé au Royaume-Uni semble vide. Mais en regardant de plus près, on aperçoit une silhouette parmi les pierres tombales. L'apparition fantomatique ressemble à un bébé. Et comme il n'y a personne autour, c'est une vision inquiétante, quelle que soit l'heure. C'est indéniable, les cimetières sont lugubres. Mais certains endroits sont encore plus sinistres. À Chandigarh, en Inde, cet hôpital est le théâtre de phénomènes on ne peut plus étranges. Un fauteuil roulant laissé dans une aile nouvellement construite semble être mu par une étrange force surnaturelle. En le voyant rouler sur la terrasse et s'enfoncer dans la nuit, on a l'impression que ce fauteuil fugueur a pris vie. À venir,
Dans le Suffolk au Royaume-Uni, un esprit fait une virée dans les boutiques. J'étais assise et soudain je sursautais parce que quelque chose tombait. Et une séance va révéler la vérité. Je vais invoquer les esprits pour découvrir de qui il s'agit. Sois béni. Brandon, dans le comté anglais du Suffolk, abrite une petite boutique de cadeaux appartenant à Eve, 41 ans, et à son mari Gary. On a toujours voulu avoir une boutique. Quand ce local s'est libéré, on a jeté un coup d'œil par la fenêtre et en voyant le magnifique foyer, on s'est dit, c'est exactement ce qu'on cherche. On a ouvert il y a 2 ans. C'est une boutique ésotérique et on y trouve un peu de tout. On se spécialise dans les objets spirituels. On a beaucoup de cristaux, de remèdes maison, tout ce qui aide à libérer les blocages, à alléger son esprit. Mais Eve et Gary sont sur le point de découvrir que c'est eux qui ont besoin d'être libérés. Il s'agit d'un très vieux bâtiment. Autrefois, c'était une grande maison. Elle a été divisée pour accueillir des boutiques et des appartements. Mais c'est un bâtiment classé au patrimoine historique. Quand on a eu les clés, on était vraiment heureux d'aménager la boutique pour en faire un espace à notre goût. Mais on avait souvent l'impression de sentir une présence dans certains coins de la boutique. Ça nous est arrivé à quelques reprises d'avoir un frisson ou de sentir que quelque chose clochait. Et rapidement, les phénomènes étranges deviennent une réalité quotidienne. La boutique était ouverte depuis 2 ou 3 mois. Ce jour-là, on a reçu une commande. Alors j'ai commencé à ouvrir les boîtes. On avait installé une corde avec des cloches accrochées au plafond. Et elle tintait quand quelqu'un ouvrait la porte. Il y avait une corde avec plusieurs petites cloches accrochées à celle-ci. On les avait installées juste au-dessus de la porte. J'étais ici, en train d'ouvrir les boîtes. Et les cloches sont tombées juste derrière moi. Elle n'avait aucune raison de bouger. Mais sur les images, on voit qu'elle commence à tourner. Et ensuite, on dirait que quelqu'un tire dessus. Assez franchement. C'était effrayant parce qu'elles sont tombées de façon très soudaine. Cette corde était très solide. Alors, ça prenait beaucoup de force pour l'arracher. Les cloches ne sont pas simplement tombées. Et la première cloche est restée accrochée au plafond. Ça donne l'impression que la corde a été cassée, comme si elle avait été soumise à une force. J'aurais été intimidée à la place de Gary, parce qu'il était juste à côté quand c'est arrivé. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Des forces sont à l'œuvre dans cette boutique. Sur les images, on voit que les objets tombent tout seuls. Ça pourrait être lié à un esprit frappeur. Je ne nie pas que certains endroits sont hantés, mais en ce qui concerne les images que j'ai vues, je reste sceptique. À venir. Je ne savais pas ce que nous voulaient ces esprits. Les esprits se déchaînent. J'avais peur de ce qu'ils feraient ensuite. Et le couple tente d'obtenir des réponses. Vous avez entendu? J'en ai des frissons. Dans les Highlands, en Écosse, d'étranges phénomènes sous-marins se produisent. Tu vois? Oui. Dans les profondeurs du Loch Ness. Ça ne ressemblait pas à une vague. Et ça ne ressemblait pas non plus à un bateau. Je me demandais ce que c'était. Situé en Écosse, le Loch Ness a une longueur de 37 km et une profondeur de plus de 200 mètres. Mais derrière sa beauté à couper le souffle,
se cache une légende. Depuis des siècles, les gens affirment avoir vu un monstre mythique nager dans ces eaux obscures. Une enseignante du coin, Mary, en a été témoin. C'était un samedi comme les autres. Je vais souvent voir le Loch Ness avec ma petite fille. Il faisait très beau ce jour-là. Alors on s'est arrêté dans une aire de stationnement avec des marches qui menaient au bord de l'eau. Je regardais à l'horizon et j'ai aperçu quelque chose qui brillait au loin. C'était vraiment étrange. J'ai regardé autour pour voir s'il y avait des bateaux, mais il n'y avait absolument aucune embarcation sur l'eau. Je vois quelque chose au loin. Il y a quelque chose là-bas. Tu vois? Oui. J'ai cru voir une masse ronde à une extrémité. Et le centre était oblong, tout comme l'autre extrémité. Cette chose provoquait des ondes qui miroitaient à la surface de l'eau. Elle bougeait, elle se déplaçait sur le lac. Il faut savoir que le Loch Ness mesure plus d'1 kilomètre de large à cet endroit. Alors, c'était sans doute assez gros. Ça devait facilement avoir la taille des plus gros bateaux qui naviguent sur le lac. La Cruise Loch Ness est une compagnie de bateaux de plaisance qui utilise la technologie sonar pour tenter de traquer le monstre. C'est Ronald qui est à la barre. C'est au début des années 90 qu'on a commencé à équiper nos bateaux de sonar. Cet appareil envoie des ondes acoustiques dans l'eau, sous le bateau. Les ondes émises par le sonar rebondissent sur le fond marin ou sur un poisson, puis elles remontent vers le bateau. Justement, le sonar de Ronald était sur le point de capter quelque chose d'inexpliqué. C'était une magnifique journée d'automne et les conditions étaient superbes. C'était la dernière excursion de la journée, soit celle de 16 heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu que le sonar avait capté une énorme masse. Au fond du Loch Ness, à environ 50 mètres du fond marin. La partie noire représente l'eau et les petits points bleus sont des poissons. J'étais surpris parce que c'est très inhabituel de capter quelque chose d'aussi gros à cette profondeur. Jusqu'à ce jour, on n'avait jamais vu une image sonar aussi claire de quelque chose d'aussi énorme à une telle profondeur. Ça prouve clairement qu'une créature étrange vit au fond du lac. C'est exaltant. Le monstre du Loch Ness fait partie du folklore et c'est devenu une légende. La technologie moderne nous a prouvé qu'une énorme créature se cache dans les profondeurs du Loch Ness. C'est une petite image floue, mais en réalité, elle représente quelque chose qui est vraiment énorme. Une masse de 10 mètres de long à 170 mètres de profondeur. Je suis convaincue qu'il s'agit d'une créature. En ce moment, on n'arrive pas à l'expliquer. Mais un jour, on aura la technologie nécessaire pour élucider ce mystère. Grâce au progrès technologique, des résidents ont commencé à filmer des images du lac avec leur webcam. Un de ces avides curieux se nomme Owen. J'ai l'habitude de visionner les images de la webcam tôt le matin. C'était vers la fin avril. J'étais en train de regarder les images en direct et soudainement, une forme noire a surgi de nulle part. J'ai pris mon téléphone et j'ai tout de suite commencé à filmer l'écran devant moi. Je pouvais voir une énorme masse noire entrer et sortir de l'eau. Ça ne ressemblait pas à une vague. Et ça ne ressemblait pas à un bateau. Je n'avais jamais vu rien de tel. Je me demandais ce que c'était. Je me suis mis à trembler. Je voyais du mouvement autour de la créature. Ce n'était pas uniquement sa queue qui lui permettait d'avancer. Il y avait aussi des ondulations de chaque côté, comme si elle avait des nageoires.
cette énorme masse noire semblait se déplacer sur l'eau. Elle devait mesurer au moins 6 mètres. Peut-être plus que ça. J'ai pensé à Nessie, bien sûr, évidemment. Grâce aux webcams, jamais on n'a autant vu d'images du monstre du Loch Ness. Mais en attendant des technologies plus poussées, la légende du monstre restera sans doute un mystère. Le Loch Ness est un endroit magnifique, mais je n'irai pas nager dedans. Quelque chose se dissimule dans les profondeurs du lac. Aux 4 coins du monde, les animaux font partie du folklore et des légendes. Ces créatures mythiques sont connues sous le nom de cryptides. Leur existence est mise en doute et non documentée. Mais de temps à autre, un de ces étranges animaux est filmé sur caméra. À Bali, en Indonésie, cette curieuse bestiole trouble les hôtes de la maison où elle a élu domicile. Avec ses grosses pattes et ses grandes ailes, la créature a une allure extraterrestre. Elle ne vient peut-être pas d'une autre dimension, mais elle semble venir d'un autre monde. Alors qu'elle filme ses chutes dans le nord-est de l'Islande, cette femme ne décèle pas la présence de quelque chose qui grimpe à la paroi rocheuse. Ce n'est qu'en visionnant les images plus tard qu'elle remarque la créature et décide de ne plus jamais y remettre les pieds. En Guyane française, en Amérique du Sud, les gens sont stupéfaits devant cette étrange bestiole. Au départ, on croit que les yeux de cet insecte intrigant reflètent simplement la lumière. Cependant, une fois plongée dans la noirceur, la créature est encore plus effroyable. Wow! De retour au cimetière en Cornouailles, les enquêteurs Mark et Chris ont vu d'étranges boules de lumière. C'est absolument incroyable. Et tandis que leur quête pour prouver l'existence de l'homme-hibou se poursuit, cet endroit me glace le sang. Quelque chose tente de communiquer avec eux. Waouh, c'est une énergie extrêmement puissante. Le REM pod a complètement disjoncté. Quelque chose y a forcément touché, parce qu'il s'est allumé. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Allume cet appareil, si tu es parmi nous. Waouh! Merci beaucoup. C'est absolument stupéfiant. Les lumières rouges de l'appareil se sont allumées. Quelque chose d'invisible se tenait tout près de moi. Là, dans les arbres. Waouh, regarde ça. J'ai entendu un grésillement au-dessus de moi, mais je ne voyais rien. Puis, je me suis souvenu d'un des témoignages. Je crois que c'est celui de l'Américaine qui était venue ici. Elle a dit qu'elle avait entendu des bruits statiques. Il y a quelque chose dans les arbres. Je me sens observé. Moi aussi. Je sentais toute la peur et l'angoisse qui régnaient dans le cimetière. Allume cet appareil si on est en danger. J'ai dit, j'ai l'impression que ça va mal tourner. J'ai entendu des branches se casser. Je me demandais ce que c'était, et mon détecteur disjonctait. Il y a une créature qui vit ici. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu une silhouette. Elle semblait avoir des pattes de chèvre et des cornes sur la tête. Quand j'ai vu cette créature apparaître, j'en ai eu la chair de poule. Et il n'y avait personne. Encore moins un homme de 8 pieds avec des cornes. C'est inexplicable. À venir, l'enquête commence à devenir sérieusement sinistre. Une ombre noire, avec des ailes, a fondu sur moi et a commencé à me griffer.
quatre coins du monde, les animaux ont souvent été associés au monde des esprits. Et parfois, c'est facile de comprendre pourquoi. Au Texas, aux États-Unis, ce chat noir disparaît soudainement, comme par magie. Un couple a capté ces images sur leur caméra de surveillance au beau milieu de la nuit. En voyant les images le lendemain, ils ont été pris d'une frayeur à leur faire dresser les poils. Parfois, ce sont les animaux qui sont effrayés. Dans le Surrey, au Royaume-Uni, ces chiens semblent complètement tétanisés à la vue de quelque chose. Et ils sont littéralement aux abois lorsque les chaises se mettent à se déplacer toutes seules. Il s'agit assurément d'une manifestation surnaturelle. Et ce qui est sûr, c'est que ces toutous risquent d'avoir un mal de chien à s'endormir. Il y a un agneau sur le toit. Parfois, ce sont les animaux qui font des choses inexplicables. Comment il est monté là-haut? À Auckland, en Nouvelle-Zélande, un animal sème le chaos sur l'autoroute après s'être mystérieusement retrouvé sur le toit d'un camion. Comment il a réussi à monter sur le toit du camion? Comment c'est possible? Ces voyageurs ne comprennent pas comment il est monté là-haut. Il y a un mouton sur le toit. C'est une scène des plus étranges. Comment il s'est retrouvé là? Mais la question, c'est comment le faire redescendre à présent? Bonne chance. À venir, au Tennessee, aux États-Unis. Touche-moi ou fais un bruit. Une rencontre houleuse inscrit un homme dans le livre noir des esprits. Ceux qui hantent les murs de cette église ne voulaient pas de ma présence. Quelque chose m'a touché. Vous savez tous qui je suis. Et vous savez ce que je fais. Y a quelqu'un? Jody, 36 ans, est enquêteur paranormal. Touche-moi. Je suis enquêteur paranormal depuis les 12 dernières années. Je sens qu'il y a une foule d'esprits avec moi en ce moment. Oh mon Dieu! Je ne croyais pas aux fantômes avant de me lancer à leur trousse. Quand j'ai capté mon premier PVE, ça a changé ma vie. Seigneur, c'est fou! Depuis, je suis accro à la chasse aux fantômes. En tant que chasseur de fantômes, Jody a mené des milliers d'enquêtes paranormales. C'est pas vrai! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ces vidéos ont été vues par des millions d'internautes. J'adore enquêter. C'est une façon d'honorer les morts et de leur donner une voix. Tu peux me parler? C'est pour ça que je fais ça. On aurait dit un hurlement. Une enquête en particulier continue à le hanter à ce jour. Les monts Great Smoky au Tennessee abritent une église connue pour les phénomènes inexpliqués qui s'y produisent. J'avais entendu dire que l'église était hantée. Beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils y avaient entendu des voix et senti quelque chose les toucher. Les rumeurs autour de ces phénomènes mystérieux sont intrigantes. Et Jody a décidé de mener l'enquête. À première vue, c'est une église comme les autres. Mais dès que je suis entré, j'ai senti une énergie et ça m'a frappé de plein fouet. C'était lourd et dense. Je sentais un poids sur mes épaules. J'ai entendu quelque chose. J'entendais toutes sortes de bruits étranges. Au fond, à droite, j'ai entendu un bruit. Quand je ressens ce genre de sensation physique, je sais que j'ai affaire à un esprit frappeur. On aurait dit que quelqu'un marchait à côté de moi.
Je t'ai entendu, je t'ai senti. J'entendais des bruits. J'ai demandé à l'esprit de manifester sa présence. Et j'ai vu certaines choses de mes propres yeux. Touche-moi ou fais un bruit. Cet endroit prend vie. Jody garde son sang-froid et tente de localiser la provenance des bruits mystérieux. Ça venait d'ici, près des Bibles. Je suis persuadé qu'il y a une histoire derrière ces Bibles. Je sentais qu'elles dégageaient une énergie. C'était peut-être celle d'un pasteur ou d'un prédicateur qui les avait lues dans le passé. Peut-être qu'il était là, qu'il était mort ou que c'était son église. C'est tout? Tu veux que je te fasse la lecture? Y a quelqu'un? Après la mort d'Éhoud, les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur. J'ai commencé à réciter la Bible et j'ai vite compris que ça mettait cette chose en colère. C'était quoi ça? Les manifestations de l'esprit frappeur étaient de plus en plus violentes et physiques. Y a quelqu'un? Quand les pages de la Bible se sont tournées, mon cœur s'est emballé. On aurait dit qu'il allait sortir de ma poitrine. Les pages se sont tournées avec une telle force. Je me suis dit, ces esprits essaient de m'envoyer un message. Oh mon Dieu, ça a bougé. J'avais touché à ces Bibles. Et maintenant, quelque chose de sombre était en colère contre moi. Elle voulait me le faire payer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les esprits sont capables de manipuler des objets ou même des meubles. Cet esprit a peut-être tourné les pages pour lui montrer un passage de la Bible. Il voulait peut-être aussi lui montrer sa puissance et sa capacité à interagir avec les objets autour de lui. Ça pourrait être dû à un simple courant d'air. On ignore si la porte ou les fenêtres étaient ouvertes. Peut-être qu'une des fenêtres était brisée. C'est possible qu'un courant d'air ait fait tourner les pages. Les églises sont souvent des lieux hantés. Certaines personnes ont sans doute fréquenté et veillé sur cette église pendant des années. Et ils y reviennent maintenant sous la forme d'esprits. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Jody se tourne vers sa boîte à esprits pour découvrir qui ou quoi est en colère contre lui. Est-ce que tu veux me parler? Oh mon Dieu! Quand j'ai entendu l'esprit dire « je ne vois pas », j'ai eu l'impression qu'il voulait me montrer des choses, mais qu'il ne me voyait pas. C'est pour ça qu'il se passait des choses un peu partout. L'appareil disjoncte! Oh! Quelque chose m'a touché! L'appareil s'emballe en ce moment! Tu es là? Bon sang! La Bible vient de tomber! Je n'avais jamais vu quelque chose bouger tout seul de cette façon. La Bible est tombée par terre avec tellement de violence. J'ai senti un frisson parcourir tout mon corps. Bon sang! À mon avis, l'esprit a lancé cette Bible par terre parce qu'il était furieux que j'en ai lu un passage. Il était en colère et il voulait que je le sache. Bon sang, c'est complètement fou! Ceux qui hantent les murs de cette église ne voulaient pas de ma présence. C'était évident. Il fallait que je sorte de là. Là-dessus, au nom du Père et du Fils. Amen. Jody sort de l'église en un seul morceau. Mais il continue de se demander s'il n'a pas frayé de trop près avec une force obscure. Je sais que j'ai eu affaire à une force issue de l'armée des ténèbres, du diable en personne. J'ai mené des enquêtes dans les endroits les plus fous, mais cette église m'a marqué pour toujours.
De retour dans le Suffolk, un client mécontent hante la boutique d'Eve et Gary. Parfois, les objets tombaient des tablettes. Il se passait toutes sortes de choses qui me paraissaient inexplicables. Je me disais que ces objets avaient été mal disposés ou qu'ils ne tenaient pas correctement sur les tablettes. La plupart des vendeurs veulent que leurs produits s'envolent, mais pas de cette façon. Mais ça continuait à se produire, même si tous les articles étaient bien placés. Les objets tombaient sans qu'on y ait touché. J'étais assise et soudain je sursautais parce que quelque chose tombait. Les sacs étaient ici, juste là. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce coin-là. La lotion après rasage était ici, environ à cette hauteur. La tablette du dessus est tombée sur celle d'en dessous. Et elle a fait tomber la lotion par terre. Je crois que ce sont des esprits et qu'ils veulent nous montrer qu'ils sont là. Ils veulent faire remarquer leur présence. Pour l'aider à faire la lumière sur ces phénomènes étranges, Eve fait appel à une médium. Star est ma meilleure amie. Tourne-la. Voilà. Elle est médium. On se connaît depuis très longtemps. On est comme des sœurs. Elle n'habitait pas dans le coin quand on a ouvert la boutique. Mais quand elle est venue s'installer dans le Suffolk, elle l'a examinée. La première fois que je suis entrée dans la boutique, j'ai trouvé que c'était un endroit très joli et très calme. Au départ, je n'ai perçu aucune présence, mais les esprits ne se montrent pas toujours. Ils ne nous laissent pas toujours sentir leur énergie. À mon avis, les choses qui se produisent dans la boutique sont liées à une énergie spirituelle. Il y a des esprits ici. Peut-être qu'ils sont morts ici, ou qu'ils ont un attachement sentimental à ce bâtiment. Parfois, il m'arrivait de sentir son souffle dans mon cou quand j'étais dans l'arrière-boutique. Je voyais des ombres, et c'était vraiment effrayant. Je n'aimais pas rester ici seule le soir. Je fermais rapidement et je partais. Je sentais une présence, et j'en avais très peur. C'est ici que j'ai vu l'ombre, dans cette pièce. Je déteste cet endroit. Je n'aimais pas être seule dans l'arrière-boutique. J'étais troublée et j'avais peur. Après plusieurs expériences angoissantes, Gary et Eve ont conclu qu'il s'agit d'une énergie négative, sous la forme d'un esprit. Jeremiah est un esprit. C'est une âme. J'ignore d'où il vient, mais il a pris cette boutique en grippe. Et il rendait Eve extrêmement inconfortable. Elle n'aimait pas être ici en sa présence. Si Jeremiah reste, je ne peux pas continuer à travailler ici. Je ne peux pas rester ici le soir quand il est là. Je ne me sens pas bien en sa présence. C'est une énergie horrible. J'ai demandé à Star si on pouvait faire quelque chose pour bannir Jeremiah. Il fallait qu'il parte. Alors elle a proposé de faire un cercle. Le cercle est un rassemblement de plusieurs personnes. On s'assoit autour d'une table et tout le monde doit se tenir la main. J'invoque le monde des esprits et je communique avec eux pour les gens autour de la table. J'étais vraiment nerveuse quand Star a suggéré de faire le cercle dans l'arrière-boutique, parce que c'est l'endroit que je détestais le plus. Mon niveau d'anxiété était au plus haut, parce que je savais qu'il serait là. Quand je me prépare pour un rituel, la première chose que je fais, c'est me calmer et me concentrer. J'allume des chandelles et de l'encens. Je dois m'ancrer. C'est très important. Joignez vos mains.
Ensuite, je sonne une cloche parce que le monde des esprits est sensible au son émis par les cloches. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. J'ai invoqué le monde des esprits et j'ai demandé à Jeremiah de se manifester. Sois béni. Elle a prononcé le nom de Jeremiah et l'atmosphère s'est alourdie. Tout est devenu sombre et silencieux. Je sentais son souffle dans mon oreille. Il rôdait autour de moi. Je me sentais intimidée dans ma propre boutique. Vous avez entendu? J'en ai des frissons. J'ai tout de suite senti que Jeremiah était très en colère. Il savait ce que j'allais faire et il était furieux. Une fois en contact avec Jeremiah, Star devait maintenant lui demander de partir. Je voyais une boule d'énergie devant moi et j'ai dû la pousser physiquement. Je sentais son poids m'oppresser. Il essayait de lutter contre moi pour rester. Mais j'ai réussi à le repousser. Je lui ai dit que la porte était fermée. J'ai scellé la porte avec un pentagramme et il n'est jamais revenu. Je touche du bois. Merci. La lourdeur s'est dissipée. On aurait dit que l'air était plus léger. Je me sentais libérée d'un énorme poids. J'étais bien, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. On n'a senti aucune énergie négative depuis que Jeremiah n'est plus là. Depuis que Jeremiah est parti, l'énergie dans la boutique est beaucoup plus légère. Je suis soulagée qu'il soit parti. Je me sens bien dans la boutique et je peux faire mon travail au meilleur de mes capacités. Je n'aimais pas avoir peur dans ma propre boutique et je n'ai plus peur à présent. Il y a une créature qui vit ici. De retour en Cornouailles, les enquêteurs paranormaux Mark et Chris pensent être tombés sur le légendaire homme hibou. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu une silhouette avec des cornes sur la tête. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui allait se passer. Chris filmait à l'avant. J'étais à l'arrière du cimetière. J'ai entendu Chris hurler. J'ai vu une sorte d'électricité dans l'air. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'une ombre noire, avec des ailes, a fondu sur moi. Mon cœur battait tellement fort. On aurait dit qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai tout laissé tomber et j'ai couru vers Chris. Il était couché par terre et il pleurait. J'ai vu qu'il saignait. Je criais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me souviens d'être tombé par terre et de m'être recroquevillé. J'avais tellement peur. Puis, ça a disparu. C'était horrible. Je n'avais jamais vu un homme pleurer et trembler de cette façon. Jamais. Beaucoup de gens affirment avoir été attaqués par des êtres mystérieux, surtout quand il s'agit de cryptides, de monstres ou de créatures mythiques. Affirmer qu'on a été attaqué et montrer ses blessures n'est pas une preuve suffisante. Impossible de savoir ce qui s'est réellement passé. Il s'est peut-être blessé lui-même. Mark est allé dans ce cimetière avec l'intention de prouver la véracité de cette légende. Alors, personnellement, je crois qu'il faut rester prudent quant à la véracité de ce genre de preuves. Personnellement, je crois que Mark a bel et bien réussi à entrer en contact avec l'homme hibou. Voici les blessures de Chris. Oui. Oui.
Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Il ne s'est pas fait ça lui-même. On ne se blesse pas comme ça en faisant une simple chute. C'était de vraies griffures. Je regardais mon bras et je me disais, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai des frissons. Oh! Quelque chose vient de me frôler. Je crois aux témoignages que j'ai lus à propos de l'homme hibou. Je sais que c'est la vérité, parce qu'on en a eu la preuve ce soir-là. Quelque chose rôde dans ce cimetière, et il vaut mieux ne pas le déranger. Ça continue de m'habiter. Les images reviennent me hanter. J'ai eu extrêmement peur de ce que cette chose aurait pu me faire ce soir-là. Et pour ma sécurité, je ne remettrai jamais les pieds là. On ne sait pas qui est l'homme hibou. Il vient d'un autre monde. Il n'est pas humain. C'est une énergie négative. Et elle rôde réellement dans ce cimetière. Depuis cette enquête, je crois à l'existence de l'homme hibou. Il est vraiment réel. Et je crois que ce soir-là, on est allé trop loin. Boum! Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!